Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. La deuxième vidéo là étude عن les syndromes hémorragiques dans le cadre de pathologie de l'hémostase primaire. Ça est quand l'hémostase est perturbée, il y a l'hémostase primaire et il y a l'hémostase secondaire, la coagulation. Donc aujourd'hui, on va parler des hémorragies, des syndromes hémorragiques dus à une pathologie de l'hémostase primaire. Donc, les hémorragies dues aux maladies de l'hémostase primaire, فيهم deux grandes variétés كبارات. واحدة les thrombopénies dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos, les plaquettes basses. Ou la deuxième variété, le deuxième ensemble, les thrombopathies. Ou par thrombopathies, je veux dire les plaquettes sont habituellement en termes de chiffres, ils sont normaux, ils ne sont pas diminués donc. يقر la fonction وظيفة les plaquettes ما هي correcte et donc on parle de thrombopathie. وهذه les thrombopathies اللازد هما de deux types, soit يعودوا acquises ولا يعودوا constitutionnelles. Ou les formes acquises هما les plus fréquentes وغالبا dans leur majorité, dans la majorité des cas يعودوا des thrombopathies d'origine médicamenteuse, l'usage de médicaments qui dégradent, qui altèrent la fonction plaquettaire et donc provoquent une hémorragie due donc dans ce sens à l'hémostase primaire. Les thrombopathies d'origine constitutionnelle, quelque chose dont on est avec et qui donc engendre une thrombopathie. Donc voilà, la définition des thrombopathies, ce sont donc des maladies fonctionnelles, des anomalies de la fonction plaquettaire, où les pathologies, on doit les évoquer, ils peuvent être évoquées lorsqu'on est devant un saignement cutanéo-muqueux inexpliqué. وبشرط أن يعود معاه l'énumération des plaquettes normales rarement diminuées, ويعودوا les deux tests الآخرين de la coagulation, اللي هو le temps de céphaline plus activateur, le taux de prothrombine, le temps de quick يعودوا normaux. Donc un TCA et un TQ normaux avec une numération plaquettaire normale ou enseignement cutanéo-muqueux inexpliqué. C'est le tableau qui doit vous faire évoquer une maladie, une anomalie fonctionnelle des plaquettes, c'est-à-dire une thrombopathie. Dans un premier temps, on va parler donc des thrombopathies acquises. Comme je vous ai dit, la quasi-totalité ou la majorité des thrombopathies acquises sont d'origine donc médicamenteuse, où il y a plusieurs médicaments qui sont incriminés dans cette pathologie liée à la thrombopathie médicamenteuse. Alors, ils sont très fréquentes, bien sûr, ou civil SSI, l'effet frappant, il altère la fonction des plaquettes sans toutefois, sans obligatoirement diminuer le nombre des plaquettes. Ou bien entendu, la première classe des médicaments qui est connue provoquant des thrombopathies, les aspirines, ce qu'on appelle aussi les inhibiteurs irréversibles de la COX-1 plaquettaire. Vous savez, l'enzyme la COX-1 plaquettaire, son rôle physiologique, elle transforme l'acide arachidonique en une autre molécule, le thromboxane A2. Ou le thromboxane A2, c'est l'activateur, le puissant activateur plaquettaire. Donc, on comprend que quand il y a un médicament qui inhibe cette enzyme liée à la COX-1 plaquettaire, il va donc inhiber la transformation de l'acide arachidonique en thromboxane A2 et il doit diminuer donc l'agrégation ou l'activation plutôt plaquettaire. Donc, diminution de l'activation et de l'agrégation plaquettaire par l'usage de l'aspirine. Où il faut noter, l'aspirine, nous, c'est un inhibiteur irréversible. Maintenant, on peut pas, par opposition, par exemple, aux AINS qui sont des inhibiteurs aussi de la COX-1 et غير. الفرق بيناتهم les AINS
l'inhibition est réversible, بينما l'inhibition هون de l'aspirine, elle est irréversible. ولذلك elle va durer toute la durée de vie des plaquettes اللي هي 7 à 10 jours. Donc l'effet anti-agrégant والله thrombopathique هنا, il va durer toute la durée de vie des plaquettes بيهلي c'est une inhibition irréversible de la COX-1 plaquettaire. Bien entendu, la biologie elle est caractérisée par un nombre de plaquettes normales en TQ ou en TCA normaux. Donc, c'est l'aspirine. Deuxième variété, mais les médicaments souvent incriminés responsables des thrombopathies, هم le groupe des thiénopyridines اللي معروف منهم le clopidogrel ou le prasugrel. À la différence des aspirines, ce sont des inhibiteurs irréversibles, mais cette fois-ci du récepteur de l'ADP اللي هو le P2Y12. وهذا le récepteur هو اللي il active le récepteur glycoprotéine 2 B3A على la surface des plaquettes. وتعرفوا انه هذا هو المسؤول عن l'agrégation des plaquettes. Donc les thiénopyridines, le clopidogrel ou le prasugrel, ce sont des médicaments qui bloquent l'activation du complexe glycoprotéine 2 B3A et donc empêchent ainsi l'agrégation des plaquettes. La biologie en Lightwood, c'est une biologie comme dans l'aspirine, des plaquettes de nombre normal ou en TP ou TCA normaux. La troisième variété des médicaments, c'est les INS. Les INS, ce sont des inhibiteurs de la COX-1. Ce sont des inhibiteurs réversibles. La durée de l'inhibition des INS, elle est limitée. L'aspirine, la durée de l'inhibition est irréversible, où elle dure toute la durée de vie des plaquettes liées 7 du jour. Donc, une inhibition réversible de la COX-1 par opposition à l'inhibition irréversible par l'aspirine. Donc, un effet anti-agrégant réversible et transitoire. C'est-à-dire une normalisation, par exemple, du saignement, de la thrombopathie après un arrêt de 24 à 72 heures. Les médicaments aussi, la quatrième variété des médicaments qui provoquent des thrombopathies sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Les médicaments qu'on utilise contre la dépression, qui sont les fluoxétine ou le sertraline. Des médicaments qui empêchent la recapture de la sérotonine. La sérotonine, c'est une substance qui est importante في l'agrégation des plaquettes ou l'activation. elle les capte. ولين تعود هذه la recapture elle est inhibée. ذاك يعدل la sérotonine dans les plaquettes à diminuer ou la diminution en contenu de sérotonine empêche donc l'agrégation plaquettaire. Vous savez que la sérotonine est sécrétée les plaquettes mais les granules. Où il donc participe à l'agrégation des plaquettes et donc quand il n'y a pas de sérotonine parce que on a inhibé sa recapture et parce que la plaquette ne le synthétise pas, il y aura donc une thrombopathie où la biologie ou les TP ou TCA ou les fibrinogènes ou normaux. Les pénicillines comme médicaments pouvant engendrer une thrombopathie et donc un saignement. Ou les pénicillines, pour qu'ils agissent dans ce sens, il faut que la dose des pénicillines utilisée à forte dose. Ou l'inhibition, elle porte sur l'adhésion des plaquettes, le sous-endothélium, ou adatan par l'inhibition du récepteur du glycoprotéine 2 B3A. Donc, il y a les granules au niveau des plaquettes. وكيف قلت لكم l'effet est dose dépendant. Il faut que les pénicillines soient utilisées à des doses très élevées pour que leur effet l'effet hémorragique, de thrombopathie يعود يخرج. La biologie, les plaquettes ou les TP ou les TCA sont normaux.
السلام عليكم ورحمة الله.